Bonjour mes amis Capricorne, nous nous retrouvons pour votre tirage professionnel pour les 15 premiers jours de février. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous remercie d'être là, de vous abonner, de liker, de commenter mes vidéos. Moi, je sais que c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et d'être là avec vous, de partager un petit peu ce que me permettent de partager avec vous les guides, qui ont des messages à vous transmettre. Et puis, effectivement, voilà, je suis ravie d'être là. Et puis, merci de votre présence. C'est parti pour vous, mes amis Capricorne. Alors, j'en ai deux déjà. Hop, hop. On va commencer avec ces deux-là et peut-être j'en prendrai d'autres, hein, parce que... Donc, il y a l'aboutissement de quelque chose, hein, déjà. Et vous avez l'empereur à l'envers. Alors, l'empereur, la force, c'est l'équilibre et l'honnêteté. Lorsqu'il tombe à l'envers, c'est euh, vous êtes peut-être un petit peu trop autoritaire, mes amis Capricorne, ou alors on va voir, c'est à l'envers, c'est voilà, j'abuse de mon pouvoir un peu, donc et puis voilà, c'est un peu ça. Je pense que vous êtes dans l'autoritarisme, peut-être parce que vous avez envie de bien faire les choses. Vous êtes quelqu'un d'assez carré, hein, vous. Vous avez envie de faire les choses, vous avez envie que les choses aboutissent. Mais ce qu'on vous dit, attention, ce côté l'empereur à l'envers, la vouloir absolument imposer des choses, euh, la reine de coupe, elle vous dit, soyez dans la compréhension et dans la patience. Ne voulez pas, n'essayez pas de vouloir aller trop vite ou de forcer les autres à aller dans votre sens, ou en tout cas faites-le avec plus de diplomatie. Alors, ici, vous avez, vous voyez, ça va aboutir, le 7 de bâton, donc vous êtes dans cette posture de leader quand même, hein. Vous avez ce pouvoir d'aboutir, mais ce qu'on vous dit, c'est que, il faut être un petit peu euh, plus souple. Voilà, on dit, soyez plus souple avec les autres, hein, parce que ça va se faire peut-être pas tout à fait, parce que souvent quand on impose des choses, c'est qu'on a envie que ce soit fait exactement comme on veut. Ce qu'on vous dit, c'est l'important, c'est que ce soit fait, je pense, et que ce soit bien fait. Voilà, c'est pas forcément, plus vous allez en imposer aux autres, euh, moins ils vont travailler avec plaisir. Donc si vous êtes sur un dossier d'équipe, mettez un peu d'eau dans votre vin, mes amis. Voilà sur ces 15 premiers jours. Peut-être qu'il y a urgence aussi à réaliser un projet, hein, et que vous êtes obligé de pousser les autres, hein. Vous voyez, vous êtes très passionné, vous, hein, vous vous enflammez, vous voulez que ça aille vite, vous voulez passer à l'action. Alors, euh, en fait, c'est de l'impatience surtout, c'est pas forcément de l'autoritarisme pur, c'est que vous êtes très impatient, vous avez envie que les choses aboutissent vite. Et là, avec l'énergie de la reine de coupe, on vous dit oui, c'est bien, vous êtes passionné, vous voulez y aller, mais peut-être essayer d'être plus diplomate dans votre façon d'aborder les choses. Alors, une dernière carte. Bon, ça, c'est la première période. Je ne vous l'ai pas dit. Oui, je fais deux périodes. Donc, souvent la première semaine, hein, et puis après la deuxième. Alors, vous voyez, vous avez la balance ajustement. Il faut ajuster un petit peu votre côté. Je veux que ça avance et j'impose des choses et mon côté, je laisse faire les autres. Il faut trouver le juste milieu pour que ça marche bien. On n'a pas d'autre. Alors, on passe à la deuxième période. Donc, vous avez déjà le pied de balance. Soyez intègre, hein. Le pied de balance, là, vous avez la balance, vous allez ajuster, mais ça ne veut pas dire vous renier, ça veut dire trouver le juste équilibre. Euh, un peu de diplomatie, ayez un peu de reste de coupe dans votre façon d'agir. Je me bats pour la vérité. Voyez, vous allez être de toute façon dans votre vérité, vous allez aller au bout, juste équilibrer un petit peu votre façon de communiquer avec les autres. Pas grand-chose, hein. Je ressens pas quelque chose de très violent. C'est juste que, euh, voilà, il faut vous recentrer quand même. Parce que si vous êtes trop autoritaire ou que vous êtes trop directif, vous risquez de faire capoter votre projet. Et ce serait dommage parce que vous allez l'aboutir, ce projet. Donc, voilà. Et soyez un peu à l'écoute des autres. Alors, je gouverne, leader, voilà. Vous prenez les choses en main,
mais on peut être un leader positif, hein. Vous allez, faut rester, il faut prendre les choses en main. Vous voyez, vous avez encore la main, mais il faut accueillir peut-être aussi les remarques des autres et accueillir l'état d'esprit des autres. Voilà, un leader positif, c'est celui qui mène ses troupes, effectivement, qui sait ce qu'il veut, mais qui accepte aussi, reçoit et accueillir le bon et le mauvais des autres. OK? C'est ça qu'il faut faire. C'est OK, là c'est bien, c'est bien. Il y en a peut-être, si vous menez un projet, si vous menez une équipe, il y en a qui sont plus ou moins bons à un moment donné. On a tous des forces et des faiblesses et on est tous forcément, parfois, meilleurs à des moments que d'autres. Eh bien là, je pense que sur ces premiers 15 jours, vous allez avoir peut-être à, euh, du mal à travailler en équipe et en tout cas du mal à supporter certaines personnes avec qui vous travaillez. Eh bien là, on vous dit, restez leader, restez maître de vous. Vous êtes dans la posture de leader, mais il faut être un petit peu plus positif et un peu plus à l'écoute des autres. Vous voyez, à l'écoute des autres, accueillir le bon et le mauvais, accepter que ben, peut-être certaines personnes de votre équipe soient moins performantes actuellement, mais voilà, les rebooster positivement. Et puis, vous allez avoir du stress, hein, ça va vous stresser cette situation, mais c'est du stress salutaire, ça va vous booster, ça va être, je fais tout pour remonter à la surface, la profondeur des eaux. En fait, ça vous porte, ça vous pousse, mais ça vous motive pour réussir à sortir de la tête de l'eau, hein. Et vous avez votre savoir-faire à partager. Ce que l'on vous conseille là, c'est de partager votre savoir-faire, c'est-à-dire de ne pas pincer, mais d'offrir votre capacité de leader aux autres et de les mener vers l'aboutissement. Parce que si c'est un projet d'équipe, eh ben la réussite, elle est pour tout le monde. Donc, il faut booster un peu vos collaborateurs. Vous voyez, écoutez, c'est rigolo. Travailler en équipe, difficile. Vous voyez ce qu'on vous dit là. Donc, il va falloir faut vous reconnecter à vous. Vous avez la force hein, d'y arriver, mais pour l'instant, comme vous vous éparpillez, comme vous voulez tellement, tellement, tellement pousser les autres, retrouvez votre force intérieure et votre équilibre intérieur pour pouvoir avancer. Et là, vous allez vers une fin brutale, c'est-à-dire que vous allez comprendre que si vous voulez pas que ça clash, il va falloir agir avec maturité. Vous allez changer justement d'état d'esprit et ça va être très bien. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais, hein. Vous voyez, relâchez. Le changement, c'est en fait, vous allez relâcher, vous allez vous calmer. Euh, vous êtes un leader, donc vous avez toujours le roi de bâton à l'envers, c'est le leader. Euh, mais vous avez peur de ne pas y arriver parce que vous êtes bloqué dans des croyances limitantes, bloqué peut-être dans le fait que euh, travailler en équipe, c'est imposer des choses aux autres. Et ça, ça vous fait peur de lâcher un peu. De lâcher un peu parce que vous êtes dans le contrôle. Prenez les choses en main. Voyez, leader, encore une fois. Alors, attendez, là, il y en a beaucoup trop, donc je ne vais pas les prendre parce que ça fait beaucoup, beaucoup quand même. Alors, je vais recommencer. Vous voyez tout ça. Il y a tout ça, donc ça fait un peu beaucoup. Donc, on va rebrasser un peu. Donc, sur prendre les choses en main, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il faut vous recentrer, hein, ça, on vous le dit. Vous êtes un peu perdu parce que eh ben, peut-être qu'il y a un manque d'élan dans l'équipe et ça vous embête un peu, hein. Euh, Soyez généreux. Alors, généreux, le signe de denier, c'est généreux avec vous, soyez dans l'équilibre et dans le partage. Voilà. Et puis, de toute façon, il y a le succès qui arrive, hein. Vous allez réussir ce projet, enfin, aboutir par rapport à ça, mais il faut vous libérer de cette peur que je vais tout rater, ce sera de la faute des autres. Sortez de vos croyances limitantes et déployez vos ailes, pardon. Soyez dans la confiance. Vous voyez, le travail d'équipe est difficile parce que je pense que vous ne faites pas suffisamment confiance aux personnes avec qui vous travaillez. Lâchez un peu votre bride et ça va aller mieux. Alors, vous voyez, vous allez trouver la clé pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire. Et puis, ça va vous permettre
Il faut vous poser un peu, parce que cette pause, ce silence, cette introspection un petit peu, ça va vous permettre d'aller euh, d'ouvrir la porte à des révélations. Vous allez trouver la clé en fait, hein. Vous allez la trouver, cette clé, euh, parce que vous allez ouvrir la porte, une nouvelle voie, c'est-à-dire que vous allez peut-être un peu lâcher prise avec votre équipe pour sortir un petit peu du malheur et du doute. Voilà, vous allez remettre de l'ordre et ça va permettre de changer l'ordre des choses et de mieux travailler en équipe. Voilà, il va y avoir des messages, une révélation qui va vous permettre d'aller vers autre chose et de vous élever. Alors, avec l'oracle de G, on a, ça va arriver vite, hein, donc rapidité des événements, un mois ou deux, ça va s'initier. Alors peut-être que vous avez un délai court pour rendre un projet ou pour travailler sur quelque chose en équipe. C'est un délai court. Prenez le temps pour bien mettre, pour avoir la bonne stratégie. Vous allez réussir, vous voyez, il y a la réussite pro, hein. Donc, si vous changez un peu votre façon de faire avec les membres de votre équipe, la réussite professionnelle sera là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis Capricorne? Du 1er au 15 février. Voilà, c'est tout le papier aussi. Hop. 1er 15 février, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a d'autres messages. Oui, on a là, ne pas vous reposer sur vos acquis. Vous voyez, il va falloir changer des choses au niveau de votre façon de faire et de votre façon de voir les choses. Vous allez signer, donc il y a des rencontres fiables, l'association sera positive, vous serez aidé, mais voilà, il faut changer un peu votre façon d'appréhender les choses. Vous allez avoir des contacts. Alors, les contacts avec l'au-delà ou les contacts avec votre enfant intérieur. Et, et de la fatigue, hein. Il y a de la fatigue. Et voyez, il faut arrêter de vous fondre dans la masse. Mettez-vous en avant un petit peu. Vous êtes leader, donc c'est pour ça qu'on vous dit. Effectivement, vous êtes indépendant, donc travailler en équipe, c'est un peu compliqué. Vous avez l'impression parfois que les autres vous trahissent et qu'il y a de l'hypocrisie autour de vous. Il faut remettre les choses au clair et les choses à plat avec les membres de votre équipe. Alors, l'oracle, quels sont les conseils de l'oracle? Alors, hop, hop, hop. Est-ce qu'on en a une autre? Voilà. Bon, déjà, on a ces quatre-là. Là, vous êtes un peu embourbé. Vous ne savez pas trop comment faire pour vous sortir. Je pense que le fait que ce travail en équipe soit compliqué ici, ça vous enquiquine un peu. Mais ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cet état-là. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Ça peut vouloir dire aussi que tout seul, vous n'arriverez à rien, que peut-être que là, vous avez besoin de faire appel à votre équipe et de sortir du masque, d'aller voir derrière le masque ce qui s'y cache pour pouvoir sortir de la peur et abandonner une façon de voir les choses qui n'est pas forcément la bonne. Euh, voilà, là, voilà, pour aller vers quelque chose de plus safe, de plus posé, de plus calme. Pense que vous avez peur de déléguer, j'ai l'impression. Puis ça va grandir, ça va vous permettre de vous rendre compte que déléguer, c'est abandonner éventuellement un petit peu de votre pouvoir, mais ça permet de donner tellement de force à une équipe. C'est ce que moi j'appelle, et ce que tout le monde appelle d'ailleurs, l'effet de synergie. Il faut que vous preniez en compte que on avance mieux à plusieurs que tout seul. Donc allez-y. Et voyez, vous êtes supporté, vous allez être accueilli, vous allez être aidé. Donc, croyez en ces relations. Voyez, vous allez, si vous développez ça, vous sortez de cette peur, vous avez de l'assistance professionnelle et vous allez vers quelque chose de merveilleux, quoi, vers la réussite. Donc, déléguer, déléguer, déléguer. Alors, on va voir le petit message, les petits messages éventuellement qui vont tomber pour vous, mes amis Capricorne. Pas facile pour vous de déléguer, hein, je le sais, mais et ce que j'ai là, hein, ce qu'on me dit, c'est difficile. C'est vraiment quelque chose qui vous fait peur parce que j'ai l'impression que vous avez peur de perdre un peu le contrôle quand vous déléguez. Mais non, parce que si on a un leader positif, on ne perd pas le contrôle. On donne un peu de lest aux autres, mais tout en restant dans le contrôle, hein. Donc, n'hésitez pas.
La magie rentre dans ta vie. Tu es dans l'effet miroir. Et le dernier message, tes projets apportent une vraie réussite. Vous voyez, donc sortez de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est je me regarde moi. Là, on vous dit, regardez aussi les compétences des autres. Les autres sont là pour vous accompagner, vous aider. Soyez dans la certitude que à plusieurs, là en tout cas en ce qui concerne dans ces 15 jours-là, à plusieurs, vous y arriverez mieux et plus vite. Voilà, je vous retrouve pour votre tirage sentimental.